Donc simulation d'une charge d'une bobine sous tension constante. Donc on a une tension constante de 12 volts. Donc là les paramètres c'est 12 volts 0,1 ohm, résistance interne. Ici le bobinage, on a une bobine de 100 Henry. Voilà. Et là vous avez une lampe dont la résistance interne fait 24 ohms. Donc qu'est-ce qui va se passer au démarrage? Donc il faut savoir qu'une bobine s'oppose à l'installation du courant ou à la variation de courant. Donc au démarrage, le courant là est nul. Donc au démarrage, le courant sera nul, donc la lampe sera éteinte. Au fur et à mesure, la bobine va se charger. Et donc en se chargeant, le courant va augmenter exponentiellement. Et donc atteindre une valeur maximum. Donc la valeur maximum, donc là on a 12 volts. 12 volts, là on a 24 ohms. Donc ça fait 12 divisé par 24, on va atteindre 0,5 ampères, soit 500 mA au maximum. Et donc quand on aura ce courant-là de 500 mA, c'est que la bobine sera entièrement chargée. Donc on lance la simulation. On voit que le courant augmente progressivement. Au démarrage, il vaut 0. La bobine se charge jusqu'à 500 mA. Et donc la tension ici va croître jusqu'à 12 volts. Alors la constante de charge, c'est L sur R. Donc on a 100 divisé par 24. Donc ça fait environ 4 secondes. Donc la constante de charge, c'est 4 secondes. Il faut savoir que la bobine se charge en 3 fois, c'est-à-dire 95% de charge se fait en 3 fois la constante de charge. Donc c'est L1 sur R, la résistance ici c'est 24 ohms. Donc 100 Henry divisé par 24, ça fait grosso modo 4 secondes. 4 secondes fois 3, donc 3 en 12 secondes, la bobine est chargée. Voilà. Donc cette charge de bobine, donc l'énergie stockée dans la bobine, c'est 1,5 de L 1,5 de L I au carré. C'est une énergie cinétique. 1,5 de L1 ici. I au carré, donc I c'est 0,5 ampères. Donc là, 1,5, donc ça fait 1,5 de 100, ça fait 50. 50 fois 0,5, ça fait 25. Donc là, on a stocké 25 joules. Il faut savoir que c'est une énergie cinétique, c'est-à-dire elle doit être consommée. C'est pas comme le condensateur, là c'est une énergie cinétique de mouvement en fin de compte. Si on rompt le circuit, eh bien il va se réaliser une étincelle. Voilà. Donc on relance la simulation pour bien voir les choses. Donc la bobine se charge, la lampe s'allume, et la bobine se charge jusqu'à 500 mA. Et donc il lui faut 3 taux, et le taux c'est L1 sur R, la résistance interne de la lampe. Donc voilà pour la charge d'une bobine sous tension constante à travers une résistance.